le 5 juin dernier. C'est dans ce centre commercial bien gardé qu'a lieu la réunion annuelle des actionnaires de la société G4S, la plus grosse société de sécurité au monde. Devant l'entrée, ces militants des droits de l'homme venus interpeller les patrons de cette multinationale qui emploie 620 000 personnes dans 125 pays. Ils accusent G4S de violence, de fraude et d'escroquerie partout dans le monde, en Angleterre, en Australie, en Afrique du Sud et aussi en Israël. Et pourtant, malgré ces accusations, le gouvernement anglais a signé d'énormes contrats avec l'entreprise de sécurité. Catherine Hobbs, militante anti-G4S, aimerait bien s'inviter à cette réunion des actionnaires pour mieux les dénoncer. Personnellement, je ne voudrais pas investir dans une société qui a du sang sur les mains. Mais peut-être que pour ces actionnaires, le profit est plus important que les droits de l'homme et les services publics. La tentative de Catherine de pénétrer dans le bâtiment échoue très rapidement. Allez, sortez d'ici maintenant. On n'a pas l'intention d'entrer dans la réunion. On veut juste filmer de l'extérieur. Si vous n'avez pas d'autorisation, vous ne pouvez pas entrer. Seuls les militants ayant acheté au moins une action G4S ont le droit d'assister à la réunion. Ils en profitent pour filmer en catimini. Après avoir crié quelques slogans contre la multinationale, ils sont expulsés manu militari par le service d'ordre. Voici la bande-annonce officielle de la société G4S sur une musique inquiétante. G4S is leading the way. Le gouvernement anglais paye G4S d'abord pour les transferts de prisonniers, pour remplacer une partie de la police, pour l'entraînement des militaires et pour intervenir dans des régions sensibles comme l'Irak et l'Afghanistan. Enfin, l'État délègue à G4S les reconductions à la frontière. En tout, le gouvernement verserait chaque année 900 millions d'euros à la multinationale. Ce sont les chiffres de 2012. G4S est présent partout, mais les fiascos se multiplient. Le plus retentissant d'entre eux, les JO de Londres de 2012. Malgré l'argent du gouvernement, G4S a été incapable de fournir les 10 400 vigiles qui devaient assurer la sécurité de l'événement. À la dernière minute, le gouvernement anglais a dû envoyer 3 500 soldats et des centaines de policiers supplémentaires. Un scandale national qui a obligé le patron de G4S à s'excuser devant la commission d'enquête parlementaire britannique. J'ai dit que j'étais profondément déçu. J'ai aussi déclaré que j'étais profondément embarrassé par la situation. C'est tout ce que je peux dire. Vous êtes juste déçu et embarrassé, vous n'êtes pas désolé? J'ai déjà dit que j'étais désolé. Ce scandale coûtera à Nick Buckles son poste de directeur de G4S. 2 ans après les Jeux Olympiques de Londres, l'image de la multinationale est encore profondément ternie dans l'esprit des Anglais. Même aujourd'hui, quand vous demandez au public comment qualifieriez-vous G4S, le premier terme employé, c'est l'incompétence. Puis viennent les termes pas fiable, pas crédible et cupide. Malgré le fiasco des JO, le gouvernement anglais continue de travailler avec G4S. G4S is committed to the concept of working prisons. L'escroquerie des bracelets électroniques, c'est l'autre scandale G4S révélé 1 an après les JO. La multinationale aurait fait payer au ministère de la Justice 3000 bracelets électroniques non prévus dans le contrat. Des bracelets qui permettent de surveiller les détenus hors des prisons. Pour dédommager le gouvernement, G4S s'est engagé à lui rembourser près de 140 millions d'euros. Mais le plus grave aujourd'hui dans le dossier G4S, c'est sans doute la mort de Jimmy Mubenga. Jimmy Mubenga, père de 5 enfants, est mort le 12 octobre 2010 et sa famille a passé 4 ans à lutter pour que les employés de G4S, qu'il considère comme responsables de sa mort, soient jugés. Voici les 3 ex-employés de G4S, aujourd'hui accusés d'homicide involontaire. C'est eux qui, ce 12 octobre, avaient été chargés d'expulser le demandeur d'asile, Jimmy Mubenga, vers l'Angola, son pays d'origine. Cette caméra cachée a été tournée 1 an avant l'expulsion de Jimmy Mubenga dans un avion de la Kenyan Airways. Une vidéo qui montre les méthodes des équipes de G4S pour maîtriser un demandeur d'asile.
Dans le jargon des professionnels, on appelle ça la méthode du carpet karaoké. C'est ce que nous explique l'avocat de la veuve de Jimmy Mubenga. Cette technique a été baptisée ainsi car les agents de sécurité enfoncent la tête du détenu entre ses jambes afin d'étouffer le bruit qu'il pourrait faire. Pourquoi ? Car s'il fait trop de bruit, il y a un risque qu'il soit évacué de l'avion, et dans ce cas-là, l'expulsion est annulée. Cette méthode aurait entraîné l'asphyxie, puis la mort de Jimmy Mubenga. Depuis 4 ans, on ne dort plus. On pense à lui. Les hommes de G4S, eux, ils dorment. Ils vivent avec leurs enfants et leurs femmes. Ils sont libres. Ils profitent de leur vie depuis 4 ans. Pas nous. On ne fêtera plus Noël. On ne partira plus en vacances. On ne fera plus rien jusqu'à ce qu'on obtienne justice pour Jimmy Mubenga. Le procès des 3 ex-employés de G4S se tiendra en novembre prochain à Londres. Nous avons demandé une interview au PDG de G4S, mais il a refusé de nous répondre. Je regrette, mais nous sommes dans l'impossibilité de vous accorder une interview. Merci d'en avoir fait la demande. Nous avons contacté des députés de la majorité et de l'opposition, car les 2 partis ont travaillé avec G4S, mais pas de réponse. Alors nous sommes allés à la sortie du parking du Parlement, et là, toujours pas de réponse. Que pensez-vous de G4S ? Pardon, je ne réponds pas à cette question. Pourquoi ? Je n'ai aucune information à ce sujet. Désolé, j'ai rien à dire. Seule la députée européenne Jean Lambert, qui a officiellement pris position contre G4S, acceptera de nous recevoir. Ce gouvernement est convaincu que le secteur privé sera toujours plus efficace que le secteur public et qu'il peut fournir un service moins cher. C'est tout à fait idéologique et ils ne vérifient même pas si c'est le cas. Dans ce système antidémocratique, on ne peut plus demander de compte quand on donne autant de pouvoir au secteur privé. Le gouvernement devient otage du secteur privé, surtout quand les contrats sont entre les mains d'un petit nombre de grosses sociétés. Suite à cette série de scandales, Bill Gates s'est débarrassé de toutes ses actions G4S le 8 juin dernier. Avec ses 3%, c'était le plus gros actionnaire de la multinationale. Malgré cela, le gouvernement vient de signer un nouveau contrat avec G4S pour gérer certains services des agences pour l'emploi. Son montant, près de 400 millions d'euros.